Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour nous emmène où aujourd'hui? Le versus du jour nous emmène du côté des États-Unis. Il faut dire que tu m'as un peu inspiré ce matin avec une proposition de versus. Donc aujourd'hui, je vais comparer Public Enemy et NWA. Et pourquoi toujours on compare ces deux groupes? Parce que dans leur style, ils sont des précurseurs. Ils sont des précurseurs. Donc, on va commencer par Public Enemy, donc fondé en 1982 à Long Island, dans l'État de New York, de l'association de Chuck D et Flavor Flav aux voix, de Terminator X aux platines et de Professeur Grift aux chorégraphies, donc signé sur le label de Def Jam de Dr. Dre. Le collectif mené par Chuck D impose une image. Public Enemy est signé à Def Jam. Il était signé sur le label de Def Jam de Dr. Dre, emmené par Chuck D. Oui. C'est. Attends, je te donne les grandes dates. Non, je doute de tes recherches. Attends, je te donne. Tu parles de NWA, mais de Public Enemy là. Non, quand on parle de Chuck D. Chuck D. Oui. Oui, Chuck D, c'était l'un des rappeurs de Pump. On est en Public Enemy en fait. On est en 82. On fait Public Enemy. Et avec les membres fondateurs. Mais tu penses à quel label? Là, je croyais que tu parlais de Dr. Dre en 82. Non, j'ai pas dit Dr. D'après. Ah, d'accord. D'après, je me dis, qu'est-ce que... Non, moi, j'ai entendu le label de Dr. Dre. Ou bien, je ne sais pas, les auditeurs, sauvez-moi. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu entends? Pourquoi quand on parle de Public Enemy, tu penses à quoi exactement? Comment ça, je pense à quoi? Oui, en fait, quand on parle de Public Enemy. Je pense à Fight the Power. Don't believe the hype. Ah, là, c'était groupe pionnier du rap, Public Enemy arrive en 87 avec un discours critique sur la politique sociale et les médias, signé sur le label Def Jam de Dr. Dre. Le collectif mené par Chuck D. Oui, tu peux aller regarder sur Universal. Va regarder sur Universal. Non, tes informations sont pas bonnes. Va regarder sur Universal. Vas-y. Tu es sur quel site? Le site de le site de Je suis quel site? Sur le site de Universal. Vas-y. Bon, non, lis toi-même. Ah ouais, mais c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. Oui, vas-y. Non, mais lis. Non, il faut lire. Non, lis d'abord la fraîche. Lis à l'antenne. Lis, s'il te plaît. Mais non, mais là moi, je conteste ces hommes. Mais les auditeurs envoient déjà les messages. Je conteste ces sur le site de Universal. Groupe pionnier du rap, Public Enemy arrive en 1987 avec un discours critique sur la politique sociale et les médias. Oui. Signé sur le label Def Jam de Dr. Dre, le collectif mené par Chuck D impose une image et un style révolutionnaire dès les premiers albums. Bon, on va, en tout cas, n'enregistrez pas d'abord, hein. On va revenir. Toute la semaine là. On va revenir demain. En fait, un auditeur qui a dit, moi aussi j'ai peur. En fait, toute cette semaine-là, d'afin, je ne sais pas ce que tu as avec moi. N'enregistrez pas d'abord. Peut-être la deuxième ou la troisième fois. Peut-être la deuxième ou la troisième fois que tu dis ça. Et quand on pense à NWA, quel est le membre phare que tu vois? NWA. Oui, quel est le membre phare? Eazy-E. Tu es sûr. Oui, je suis. Non, il y a beaucoup, mais. Oui, mais le membre phare. Tu me dis le gars phare de NWA, oui. C'est Eazy-E. Ok, le membre phare de Public Enemy. Flavor Flav. Il avait une grosse montre autour de son cou, l'aiguille allait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tu mets Chuck D de côté. Chuck D, il était pas mal. C'est un bon rappeur, mais la personnalité forte de Public Enemy, c'était Flavor Flav. C'était Flavor Flav. Avec sa voix. Tu écoutais sa voix. Bon, je ne sais pas si, comme on est en live sur Facebook. Non, ne même pas. Si Facebook ne nous coupe pas le live, tu vas voir. Chuck D, Flavor. Non, ils vont nous couper. Il ne faut pas tester la fraîche. Terminator X. Oui. Et on avait Flavor Flav. Après, on a le nom du groupe, parce que beaucoup se demandent pourquoi un s'appelle NWA et l'autre Public Enemy. Donc, le nom Public Enemy reflète l'approche militante et
contestataire du groupe. Donc, il évoque l'idée de s'opposer aux injustices et aux oppressions. Et d'un autre côté, donc, on a NWA, donc des négros avec des attitudes, donc un terme qui exprime un sentiment de rébellion et de non-conformité. Et le groupe a adopté ce nom pour représenter leur identité et leur style musical distinctif. Après, pour Public Enemy, le genre musical, donc on a le hip-hop, on a le rap politique, et pour NWA, on a le gangsta rap, on a le rap hardcore. Ah, mais parce que beaucoup parlent ici de rap hardcore, est-ce que tu penses que quand on parle beaucoup de rap hardcore ici, tu penses vraiment que c'est du rap hardcore? De Public Enemy. Non, en fait, quand je dis ici, quand certains disent que oui, moi je fais du rap hardcore, est-ce que tu associes ça directement? Oh. C'est discutable. C'est discutable. Donc, Public Enemy pour les membres principaux. Donc, on a Chuck D, on a Flavor Flav, on a Professeur et aussi on a DJ, donc Terminator X. Et pour NWA, comme Dafresh a dit, le membre mythique, on a Eazy-E, on a Ice Cube, on a Dr. Dre, MC Rain. On a aussi DJ. Il y avait DJ Yella. Oui, qui était à l'intérieur. Après, on a les principaux succès des deux groupes. Pour toi, quel est le plus grand succès de Public Enemy? Fight the Power. Et pour l'autre côté, tu vas dire quoi? Fuck the Police. Oh, Fuck the Police, ça rentre un peu dans Fight the Power, donc je peux pas. Tu vas penser à quoi? Straight Out Compton. Express Yourself. Gangsta. Non, je préférais Express Yourself de NWA. Ouais, ça c'était un grand son. Ça c'était. On a Fight the Power. Pour toi, c'est le plus grand son de Public Enemy. C'est un son de malade, c'est un son mythique. Il parle au début. Oui. Non, il était trop fort. Après, on a 911 aussi. Oui, 911 is a joke. Pour toi, c'est pas un grand son? Bon, si, c'était. Mais moi, j'aimais tout Public Enemy. J'avais tout l'air. Après, même si quand on parle d'un rappeur ou encore un groupe, il y a forcément un son phare. Donc pour toi, on avait. Un son phare, c'est Fight the Power. Public Enemy, Fight the Power. NWA, Express Yourself. Ou bien Straight Out Compton. Ouais, et on a les messages éteints. Donc, Public Enemy est connu pour ses paroles politiquement engagées, critiquant souvent le racisme, l'injustice sociale et le pouvoir en place. Donc, ils ont également abordé des questions comme la violence urbaine et les droits civiques. Et NWA était célèbre pour ses paroles crues et provocantes, donc reflétant la réalité de la vie dans les quartiers difficiles, notamment la brutalité policière, la criminalité et aussi les luttes socio-économiques. Après, quel est le plus grand impact et héritage? Public Enemy ou NWA pour toi? Dans NWA, ils ont révolutionné le hip-hop. Hein. Ils ont mis le business dans le hip-hop, tu vois. Il est dit que Public Enemy a été révolutionnaire dans le rap politique, utilisant la musique comme un outil de protestation et d'émancipation sociale. Donc, ils ont eu une influence majeure sur le hip-hop conscient et ils ont inspiré de nombreux artistes à aborder des sujets sociaux dans leur musique. Et NWA est souvent considéré comme le groupe fondateur du gangsta rap, donc ayant popularisé le genre à l'échelle mondiale, et leur influence sur la musique rap et la culture populaire est immense. Mais leur contenu controversé a également suscité des débats sur la censure et aussi la liberté d'expression. On en est regardé un peu les anecdotes. Donc, lors de la sortie d'un album de Public Enemy, donc ça a suscité la controverse avec leur single 911 is a joke. Donc, le titre critique les services d'urgence pour leur réponse lente dans les quartiers défavorisés. Le service d'urgence de la police. Mais certains critiques aussi ont reproché au groupe d'inciter à la violence contre les secouristes. Et Public Enemy a été l'un des premiers groupes de rap à être diffusé sur MTV. Donc c'est une chaîne de télévision largement dominée par la musique pop et rock aussi. Donc c'était à l'époque. Et leur vidéo Fight the Power est devenue emblématique et a contribué à populariser le rap politique auprès d'un public large. Et d'un autre côté, on a NWA. Donc bien que le groupe se soit dissous en 91, leur héritage musical et culturel continue de vivre à travers leurs membres. Donc on a Dr. Dre et Ice Cube
Swift qui sont devenus des icônes de la musique de hip-hop et qui ont contribué à façonner l'industrie musicale à travers leur carrière. Et en 2015, on se rappelle très bien du film biographique Straight Outta Compton qui est sorti, donc retraçant l'histoire tumultueuse de NWA. Après, on a la dimension intense. Public Enemy a eu des tensions internes occasionnelles, mais le groupe est resté actif et a continué à produire de la musique tout au long de la carrière. Et on a NWA qui a connu aussi des dissensions internes importantes, notamment des querelles entre les membres et les différents financiers, ce qui a finalement conduit à la dissolution du groupe en 1991. Mais certains membres ont poursuivi leur carrière en solo avec succès. Si on te donne les moyens pour réaliser, on va dire, un documentaire sur un des groupes, tu vas choisir lequel? Public Enemy. Public Enemy, pour toi, tu vas laisser NWA. Ouais. Qui a plus d'impact pour toi, NWA, mais pas Public Enemy. Et pour le plus grand son de Public Enemy, pour toi, c'est Fight the Power. Ouais, C'était le versus Fight the Power. Donc, le versus du jour, donc en Public Enemy contre NWA, pour toi, le plus grand groupe, c'est la fraîche, le plus grand groupe, c'est Public Enemy. Public Enemy. Et vous, chers auditeurs, c'est quel est le plus grand groupe entre Public Enemy et NWA? Et j'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio à 065 05 10 45. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, comme on vous l'a dit. Gardez les informations sur l'historique mais de si Public ils Enemy. étaient Def Jam, après Sony Music, après Columbia Music, Oui, mais après est-ce que Play Def It Jam Again. était le label de Dr. Dre? Il y a une erreur dans le site de Universal. Dans le sud de Universal. Oui. Oh, quoi? C'est Non, c'est un site internet, il ils n'y ne a peuvent pas pas faire de des erreurs. soucis, il n'y a pas de soucis. Tu Non, sais que non, depuis non. lundi, tu as un mot Def qui Jam conteste. Recording était un label de musique américain principalement Tu sais axé que- sur le hip-hop et le rap, fondé en 1984 par Rick Rubin dans sa chambre d'étudiant à l'université de New York à l'aide de Russell Simons, que je connais très bien. La Oui, précision. je le connais très bien. On va le dire comme ça. Excuse-nous pour la Ouais. précision. Vas-y. Parce que j'ai le livre de Russell Simons. Ok, que tu connais très Voilà, bien. donc Public Enemy. Oui. Donc, il y a une erreur dans le site De d'Universal. C'est pas la responsabilité de René Ruth, c'est dans le site Universal, Dafresh a d'Universal. dit il y a une erreur, il faut soigner. Oui, il faut qu'il règle ça. Universal. Oui, il faut qu'il règle ça. C'est pas tout à fait ça. Mais c'était Dr. Def Jam. Dre n'a jamais été à Def Jam. D'accord. Jamais de la vie. Jamais. Universal. Il était dans Death Row. Ça, c'est le. Quand tu parles de Death Row, là, on peut trouver Dr. Dre ou bien les Suge Knight ou tout ça là. Mais Def Jam, non. Je pense que dans le. Universal Music. Dafresh a dit il y a une erreur chez vous. Ah, c'est pas. Il y a des erreurs partout, hein, même Voilà. dans certains. Même dans le mémoire. Même dans le mémorial. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci aussi à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous, on va aller retrouver l'horoscope des auditeurs ce matin dans l'UDA Fresh Morning et on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pile. Restez connectés et continuez à kiffer la old school. Voici. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.